Et salut à tous! Salut! Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec nous. Alors là, on se trouve toujours en Espagne. Nous sommes dans la région de la Catalogne. On se trouve dans la petite ville de Tarragone, ou Tarragona en espagnol. C'est une petite ville côtière. Et donc là, on va aller la visiter. Et puis, on va aussi profiter pour chercher à manger parce qu'on a très très faim. Alors s'il y a bien un monument à voir ici à Tarragone, c'est l'amphithéâtre qui fait face à la mer Méditerranée. Donc cet amphithéâtre date du 2e siècle après Jésus-Christ. Il a été construit à l'époque par les Romains et donc il pouvait accueillir jusqu'à 14 000 personnes. C'est assez énorme. D'ailleurs aujourd'hui il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et dans son centre il y a la particularité d'abriter une ancienne église. Donc aujourd'hui on peut voir que les ruines, mais c'est quand même quelque chose à voir. Bon là, j'ai pas pu résister, je me suis pris un petit sandwich typiquement espagnol au jambon cru. Ça doit ressembler à de la pata negra avec la sauce tomate, du pain. Alors bon appétit à vous. De partir de la ville de Tarragone et il y a la pluie, donc en plus la météo il prévoit que pendant des prochains jours il va pleuvoir comme ça, donc en espérant qu'il y ait un peu plus au sud parce qu'on a pris la route, on s'est décidé on va vers Delta de l'Èbre et en espérant que là-bas il fait un peu mieux, on verra. Bon, le temps s'est pas vraiment amélioré. Juste derrière, là, vous avez pu apercevoir le fleuve de l'Èbre. Donc là, on se trouve dans le delta de l'Èbre, justement. Et donc, c'est un endroit qu'on voulait absolument faire, parce que moi, je l'avais fait quand j'avais 5 ou 6 ans, donc ça fait déjà plus de 25 ans, ça date un petit peu. Et donc, j'avais des super souvenirs de cet endroit, mais je l'avais fait par beau temps. Et donc, du coup, j'avais vu beaucoup d'oiseaux, notamment des flamants roses, ainsi que des hérons, et puis des aigrettes blanches, tout ça. Et j'avais aussi vu des mirages, parce que ici, c'est tellement plat, et avec la chaleur, on peut apercevoir sur la route des mirages. Donc ça m'avait marqué quand j'étais petit. Mais malheureusement, vu le temps, on va pas voir ça. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On va quand même rester ici puis visiter un petit peu. On va quand même espérer que demain il y ait quelques accalmies et puis qu'on puisse sortir et puis filmer et faire quelques photos. Donc le delta de l'Èbre, donc le l'Èbre déjà c'est l'un des plus grands fleuves d'Espagne qui se jette dans la Méditerranée. Et là, ce delta a été formé durant des années avec le sédiment qui s'est posé. Et donc ça a fait une surface vraiment toute plate. Donc les plus hauts sommets ici sont seulement de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc quand on sait qu'il y a des risques d'inondation, on n'est pas rassuré. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même prendre le risque. Bon, il n'y a pas de raison, on est quand même, vous voyez, dans des endroits où normalement, si tout va bien, il ne devrait pas y avoir de problème. Toujours est-il que de toute façon on va pas rester ici non plus des années, on va rester une journée ou deux et puis vu que le temps, on a vu la météo ne va pas vraiment s'améliorer, après on va partir, tant pis. Donc on va essayer de faire le maximum d'images et puis de vous partager ça. Et voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera sous un temps plus clément. À tout à l'heure. Bon, mauvaise nouvelle. On vous a laissé hier soir, il pleuvait à plein temps, et ça n'a pas cessé, vraiment, toute la nuit, ça n'a pas arrêté, grosse pluie, avec des orages, tout ça. Et là, il est environ 9 h du matin, et ça continue toujours, ça n'arrête pas.
Alors, du coup, ce qui nous a réveillés en pleine nuit, bon, déjà le fait de l'orage, et puis on entendait à un moment des petites gouttes qui ont tombé, et donc du coup, c'est que nous avons une infiltration dans le van. Alors, hop, on va le voir, c'est au niveau de la porte, juste là-haut. Voilà, on voit les gouttes qui sont en haut. Du coup, on a mis aussi un chiffon parce que ça goûtait le long là de la partie métallique là. Et bien sûr, en dessous, ça a trempé tout le sol. Donc ça nous embête beaucoup cette histoire parce que bon, ça peut abîmer bien sûr le van, l'isolation, le bois, tout ça. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Bon là c'est exceptionnel, on n'a jamais eu autant de pluie depuis qu'on est parti. Mais bon, c'est vraiment pas cool ce qui nous arrive. Donc du coup on va quand même continuer la visite, malgré qu'il continue à pleuvoir, on va aller au bout du delta de l'Èbre. On va quand même aller voir ce qui s'y passe. Et puis après on va partir de la région parce qu'on a regardé la météo. Et ils annoncent une météo catastrophique comme ça pendant encore 2 jours. Donc voilà où on en est. Mais bon, ça nous empêchera pas de continuer à avancer. Bon il y a un problème qui est survenu. On voulait partir mais notre van il démarre pas. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Tu penses c'est quoi alors? Aucune idée. Et déjà, il faut voir, il y a plein d'eau partout à l'intérieur. Je sais pas comment c'est possible, il pleuvait tellement fort. Bon voilà, après demi-heure d'essuyage de l'eau, il a démarré, on est rassuré. Ouais, on a eu très peur. Et non, en fait il y a dû avoir de l'eau qui a dû se mettre quelque part. Et puis on a bien essuyé, puis c'est reparti. Alors on va espérer que ça dure. Ouais. Décidément, cette pluie là, elle nous en aura fait voir. Hein. Ouais. Je crois qu'on va partir plus au sud, là où il n'y a pas de pluie. Ouais, ça sera mieux. Bon le temps c'est toujours pas amélioré, même on va dire que ça empire. C'est la première fois qu'on a autant de pluie pendant qu'on voyage en van. Et là on doit dire que c'est quand même impressionnant. Il y a même plusieurs routes qui sont coupées à cause d'inondations. Donc c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'on a regardé sur la météo, on vous mettra le petit bulletin là. On est en plein dans une tempête. Donc voilà, on essaye de descendre un peu plus dans le sud, on continue à rouler parce que on a peur de s'arrêter et puis que le van ne redémarre plus comme tout à l'heure. Donc on roule. Voilà. Tout à l'heure, les moteurs il était tout mouillé, ça voulait pas démarrer. On y est allé tranquillement. J'aime pas quand il y a autant d'eau. Ces moyens là. Ça y est, on voit un petit peu des ciels bleus au fond. Finalement après 150 km, ça fait du bien. Bon, après tous ces épisodes pluvieux, ça y est, le temps commence à s'améliorer enfin. Donc là, on a du coup un petit peu avancé dans le sud et on se trouve dans la ville de Valence, ou Valencia en espagnol. Et donc on va profiter pour aller visiter la ville.
Et puis là on se dirige vers un petit marché parce que le marché de Barcelone l'autre fois nous a beaucoup plu. Donc on va aller y faire un tour et puis voir si on peut acheter 2-3 trucs à manger. Bon voilà, je crois que ça se passe de mots encore une fois. Grosse tempête. En fait on était donc à Valence tout à l'heure. Le temps s'était éclairci, on avait même vu le ciel bleu. J'essaye de parler fort parce que je sais pas si vous allez m'entendre, il y a la graine qui s'y met là. Il y a donc le ciel bleu qui est apparu, donc on pensait vraiment que qu'on allait avoir du beau temps pour la suite. Et puis en fait, gros nuages noirs qui sont arrivés juste après. Donc du coup on a repris la route, on a un petit peu descendu, là on se trouve à une 50aine de kilomètres de Valence dans le sud. Et donc gros déluge, gros orage, grosse pluie, donc du coup on a dû s'arrêter, on a trouvé un emplacement pour passer la nuit. On a regardé la météo, il prévoit ce genre de temps encore pendant un bon moment, donc on va pas s'en sortir. Bon, la situation nous fait quand même un petit peu rigoler parce qu'on pensait avoir un temps comme ça en Irlande, en Écosse ou en Angleterre, dans les pays voilà, plus nordiques. Et finalement, c'est en descendant dans le sud qu'on a les grosses pluies, les gros orages. Donc on peut dire que cette semaine, on n'a pas eu de chance. C'était vraiment la cata. Voilà, vous entendez les éclairs et les orages derrière moi. Du coup, nous, on garde le moral, c'est pas grave. Angélica est en train de nous faire un bon jus de clémentine, prendre des vitamines et des forces. On va quand même un petit peu boire et manger local, malgré tout. Et puis voilà, où on en est pour l'instant. J'espère que ça va s'améliorer parce que pour l'instant, notre voyage sur la côte espagnole, c'est pas top. Surtout que bon, on peut pas vous faire beaucoup d'images et pas vous montrer tout ce qu'on peut, tout ce qu'on aimerait quoi. Surtout que sur la route est belle. On a vu plein d'orangers, plein de clémentiniers. Oh là là, clémentiniers, des clémentiers. Désolé. Plein d'arbres de clémentine. Désolé. Et voilà, bon c'est très beau, mais malheureusement je peux pas vous montrer. En plus il y a des belles montagnes avec des belles falaises bien rouges, tout ça. Mais bon voilà, on peut pas vous montrer, on peut pas filmer dehors avec tous nos appareils, on préfère pas risquer. Donc voilà, les images ça sera certainement pour la semaine prochaine. Bon en attendant, moi je vais boire mon jus. Alors je peux vous dire que les clémentines d'Espagne, c'est vraiment le top. En plus actuellement là on arrive sur la saison, donc on a des prix imbattables, donc c'est super bon et on prend du plaisir, voilà, au moins pour ça. Bon, j'ai un truc à vous montrer, vous allez voir. Voilà, ça y est, il est revenu le soleil, le ciel bleu. Bon, on espère que ça va durer un maximum de temps. Donc là, ça va être la fin de cette vidéo. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de vidéos. J'espère qu'on arrivera à visiter plus d'endroits et puis que le temps sera au rendez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à notre chaîne. Ça nous fera très plaisir. Et à la semaine prochaine. Salut! Ciao.